Bonjour à tous, je suis Nicolas du blog nicolaten.fr. Donc si je voulais vous faire cette petite vidéo, c'était pour vous parler de définition et même tout particulièrement de redéfinition d'objectifs. Pourquoi je vous parle de ceci? C'est justement parce que au départ, quand on commence à mettre en place un projet comme vous l'avez fait auparavant, vous définissez des objectifs, un plan bien détaillé. La grande difficulté sur ce type de définition, c'est qu'à la base, on a très peu de connaissances sur le sujet en question, sur le projet, sur son avancement, sur les événements qui vont arriver euh, et surtout sur nos motivations. Est-ce qu'on va arriver à tenir tout dans un cadre ou est-ce qu'il va être nécessaire pour nous de détailler un petit peu plus chaque activité? Donc toutes ces informations-là, on ne les a pas au départ et quoi qu'on veuille faire ou chercher, on n'arrivera pas à les trouver clairement. Donc c'est vraiment par l'expérience qu'on va arriver à appréhender un petit peu mieux le sujet. Maintenant, la difficulté, c'est que dès qu'on travaille sur un objectif, en général, on se fixe une feuille de route et on essaye de s'y tenir au maximum. Essayer de faire le moins d'écart possible. Personnellement, c'est une des difficultés qui m'a posé le plus de problèmes, c'est que dès que je me fixe une ligne de conduite, j'essaye vraiment de rester concentré sur celle-ci et surtout de ne pas m'en détacher. Et le problème, le véritable danger sur ce type de fonctionnement, c'est que je mets une surcharge de poids au départ. J'arrive pas à appréhender clairement le travail qui est effectué, comme tout le monde. Et après, par derrière, je me retrouve avec énormément de travail à accomplir à côté. Et surtout, pas mal de frustration parce qu'il faut que j'arrive à gérer ça. Et puis surtout, je me dis, bon, mais je me suis fixé cette ligne de conduite, euh, cet itinéraire, je ne peux pas m'en dévier. C'est pas possible. Le problème, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, cette façon de travailler, elle n'est pas optimale, elle ne me permet pas d'avancer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre du recul à mi-chemin ou toutes les semaines, vraiment prendre du recul, vous dire, bon ben voilà, j'ai fait telle activité, qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment y arriver. Et à partir de là, vous rétablissez un plan complètement neuf qui prend en compte votre expérience, votre objectif, mais pas forcément la même ligne de conduite et le même tracé, la même route que celle que vous avez fait au départ. Si vous voulez prendre une petite allégorie sur ce sujet, imaginez qu'on part de Bordeaux et on souhaite arriver à Paris. Donc on va se dire le chemin le plus rapide et le plus pratique, c'est prendre l'autoroute de Bordeaux à Paris. Seulement voilà, arrivé à mi-chemin sur la route, on se rend compte que l'autoroute coûte énormément en péage et qu'on passe à côté de paysages sympathiques et peut-être de raccourcis qu'on a découverts au cours de la route et qui nous permettront d'arriver plus vite à notre destination. Donc, que faire? Est-ce qu'on reste dans notre ligne de conduite et on continue à faire cette même route et à continuer sur cette autoroute qui, nous le savons bien, va nous faire peut-être gagner un petit peu plus de temps, mais va nous empêcher de prendre vraiment du plaisir sur notre trajet? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux aller s'aventurer sur ces routes alternatives qu'on a découvertes et prendre plus de plaisir sur le voyage et surtout diminuer les contraintes? Voilà, l'allégorie s'arrête plus ou moins là, mais l'idée est vraiment là, c'est que à un moment, il est important de se dire, bon voilà, je prends conscience, je prends en considération tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne vais pas forcément continuer dans cette voie-là, je vais, toujours est-il, je vais rester sur le même objectif, je vais rester le même but, mais je vais y travailler d'une façon différente. Par conséquent, essayez de prendre le temps, de vous poser vraiment, de regarder un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, le chemin qui a été accompli jusqu'à maintenant. Commencez à définir un petit peu quel est votre véritable objectif. Est-ce que l'objectif a changé? Est-ce qu'il est toujours nécessaire d'accomplir telle ou telle activité pour y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies alternatives? Euh, est-ce que vous avez tout simplement envie de continuer sur la même lancée
Est-ce que vous voulez adapter votre façon de travailler, votre plan de charge, afin de réaliser les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus posée et de façon surtout plus optimale et plus agréable. Car au final, qu'est-ce qui est réellement important? Pour moi, il y a vraiment deux choses importantes. La première, on est tous d'accord, c'est la réalisation de l'objectif. Si on part sur un plan de travail, si on crée une dynamique, c'est vraiment parce qu'on a envie d'atteindre cet objectif et de se réaliser, se surpasser. La seconde chose qui est aussi importante que le fait de réaliser son objectif, c'est le fait de se faire plaisir. Et pour moi, cette notion est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas le temps pour vous faire plaisir, pour apprécier les activités que vous faites, à mon avis, ça va être très très difficile de réaliser votre objectif. Alors que si, en avançant, vous prenez vraiment beaucoup de plaisir, vous êtes enthousiaste à avancer, et au fur et à mesure des choses que vous avez appris sur votre chemin, vous avez envie de modifier et de mettre en place de nouvelles façons de travailler et de nouvelles façons de vous faire plaisir, là, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir progresser et surtout vous éclater. Parce qu'au final, c'est vraiment ce qui est important, c'est se faire plaisir et se dépasser. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, elle aura pu vous apporter. Et de toute façon, vous pouvez me contacter d'une façon ou d'une autre. Donc, n'hésitez pas à le faire dès que nécessaire. À très bientôt, bonne journée, au revoir.